Hello, hello à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez préparé votre apéro. C'est le nouvel apéro déco de cette semaine, l'apéro déco numéro 5. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. C'est la saison de bain sont plein, je crois que tout le monde a chaud et on passe un superbe été. On rencontre cette année les nouvelles collaboratrices de DM Home Styling, les unes après les autres. Chaque semaine, vous découvrez une nouvelle personne, un univers, une histoire, un talent, ce qu'elle vous offre, ce qu'elle vous apporte et bien aussi les services qu'elle propose, la manière dont elle peut vous aider à vous construire un monde meilleur, un monde plus heureux, à faire augmenter votre fameux IBI. Et oui, vous l'aviez, je le sais. Et forcément les atouts qu'elle a pour pouvoir vous accompagner dans la conception de vos espaces, dans la création, la réharmonisation, quelque chose qui est perpétuel de vos univers, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Alors, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, bienvenue aux personnes qui sont en direct et bienvenue aux personnes qui regarderont le replay un petit peu plus tard. Le privilège des personnes qui sont en live, c'est de pouvoir interagir avec nous. Vous pouvez poser une question, vous pouvez mettre une remarque, vous pouvez déjà nous dire si vous nous entendez bien, si le son est OK. Et puis participer, échanger vraiment avec nous, c'est toujours un immense plaisir et c'est beaucoup plus riche de savoir ce qui vous importe et ce que vous avez envie de connaître et de savoir. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez la pêche. C'est déjà la cinquième édition cet été. Donc on a rencontré différentes personnes allant du conseil à de la conception, qu'on appelle le concepting chez DM Home Styling. Et ce soir, c'est exactement de ça qu'on va parler. C'est vraiment de projets plus denses, plus concrets, plus carrés, puisque Anne, sans vouloir spoiler, qui est en train de nous rejoindre, Anne est une technicienne du bâtiment initialement. Et elle a l'art de manier les chiffres avec un parcours d'économiste de la construction. Donc là, on voit un profil très carré, très cartésien et elle s'est amourachée, va-t-on dire, du home styling. Ça a été comme une évidence pour elle à travers un projet personnel, un projet privé où ça l'a grandement aidée. Et donc, elle s'est dit, ok, il y a autre chose derrière que la gestion des chiffres sur un chantier. Et donc, je vais m'employer à allier les deux et à mettre à profit ces deux talents qu'elle avait en elle. Alors, Anne, je vois que tu es connectée. Je vois que je n'arrive pas à t'inviter. Donc, je pense qu'il faut faire autrement au niveau technique. Si tu veux repartir et revenir... Pourtant, hier, ça marchait tout bien. Forcément, dans les essais, ça marche toujours. Et puis après, ça ne fonctionne plus. Bien sûr. Alors, je vois Jean-Claude qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Claude. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux volontiers interagir avec nous, poser tes questions si tu en as. Alors, comme je vous le disais, on a eu la chance, je ne sais pas si vous étiez avec nous la semaine dernière, de passer un apéro déco, un moment tout à fait magique également. Mais bon, ils sont tous magiques, hein. Vous avez compris, ce qui fait notre atout chez DM, c'est la diversité finalement des talents qui sont avec nous, puisque les personnes ont une approche totalement différente, selon forcément, bien sûr, qui elles sont, leur parcours et tout et tout. Ah, je crois que Anne est en train de nous rejoindre. C'est génial. Petit teasing. Alors Anne, on vous laissera deviner où elle est, même si on a spoilé un petit peu. Mais voilà, comme vous le savez, chacune aussi des collaboratrices est à un endroit différent. Et donc, Anne, il faut que tu nous tournes la tête, parce que là, on te voit de côté. Super, Comme merci. ça va mieux? Génial. Salut ma belle, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien. Chouette. Alors, j'étais en train de commencer à te présenter, sans trop en dire,
en expliquant un petit peu qui tu es et surtout, j'en étais à où tu es. Alors, je vais te laisser directement te présenter toi-même, hein, c'est beaucoup plus sympa. Si tu veux nous dire un petit peu, voilà, qui tu es, où tu es, d'où tu viens. Tout ça. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 50 ans, je suis maman de 2 garçons et je vis à côté de Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Voilà, dans une petite commune qui s'appelle Chana, qu'on appelle la petite Venise de Savoie. Et mais là, je suis en vacances, donc je vous appelle, je suis connectée au bord de la mer Méditerranée. Voilà. Ça va, il y a Oui, pire. il y Tu a passes de pire. la petite Venise à la mer Méditerranée. Bon, la vie est belle. C'est ça, c'est ça. On est pas mal. On est pas mal, on Génial. est pas mal. Merci de nous faire voyager ce soir et de nous emmener encore plus au soleil. C'est chouette. Euh, alors, on va parler de toi ce soir. Hein, on va faire découvrir un petit peu tes talents, ton univers, voilà, ce qui est en toi et ce qui peut aider les personnes qui auraient envie d'améliorer leur vie, d'avoir un IBI plus haut. Comment tu pourrais les accompagner? Est-ce que tu peux proposer? Donc, je vais te poser plein de questions et puis ça va te permettre d'ouvrir un petit peu les portes de ton univers et de te confier. Pas de souci. Allez, super. Alors, tu nous as dit en 2 mots bien qui tu étais, où tu étais. J'ai expliqué moi un petit peu la rencontre avec le home styling. Comment tu l'appelles cette maison, cette vieille dame, je sais plus comment tu l'appelles, le au domaine. Ah, la connexion semble perdue. Alors, est-ce que c'est moi ou ah, Est-ce on que... est revenu. Ouais, vite fait. Là, ça va. Je bouge plus. Bouge plus. Je bouge plus. Donc, j'étais en train de parler du domaine. Ma vieille grand-mère, je l'appelle. La vieille grand-mère, voilà. C'est elle qui nous a permis de nous rencontrer, Ouais. enfin, nous retrouver Nous et retrouver. de familiariser avec le home styling. Oui, en fait, c'est vraiment enfin, c'est ta visite, en fait, hein, j'avais perdu un peu d'âme, en fait, et un peu d'amour pour cette demeure, en fait. Et effectivement, ta visite n'a fait que me réadhérer, on va dire. Voilà. Pour qu'on retrouve effectivement une âme et une énergie dans cette maison que, hélas, j'avais perdue pour plein de raisons personnelles. Euh, et puis voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée dans ce côté, euh, dans ce côté du homestyling en fait. Voilà. C'est chouette. Mais Donc la magie du home styling, c'est simplement ça non, mais opère c'était, j'en ai un. En fait, cette visite m'a vraiment impressionnée sur les énergies en fait et sur vraiment le rapport qu'on avait avec chaque pièce. C'est ça qui m'avait marqué en fait, et c'était vraiment le ressenti dans chaque pièce qui était vraiment impressionnant en fait. Voilà. Donc de pouvoir se poser effectivement dans chaque pièce et de se dire voilà, est-ce qu'on s'y sent bien? Tu parlais du IBI tout à l'heure en introduction, mais est-ce qu'on s'y sent bien? Et finalement, il faut des fois pas grand-chose pour déclencher le processus. Donc ce qui m'a permis du coup effectivement de retrouver voilà, une envie de m'occuper de ma grand-mère du coup. Lui les remettre gens un qui petit. nous regardent vont se dire mais elle parle d'une vraie madame. Non, non, c'est juste une vieille demeure du XIVe siècle et voilà, que j'essaye tant bien que mal de retaper. Voilà. Mais ça marche. Eh oui, Doucement ça a mais été une sûrement. belle rencontre, toi et elle aussi. Hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Non, non, ça permet vraiment de s'approprier son chez-soi en fait et c'est vrai que voilà, ça permet de ça permet de se réapproprier son chez-soi et ça permet de s'y sentir bien et effectivement de gérer en fonction du temps avec les énergies et en fait en fonction de comment on est à l'instant où on a envie de le faire en fait. Ce qui permet de changer quoi. Donc il n'y a pas de honte à changer les meubles 4 fois par an, je pense. Enfin, il Tout me à semble fait. pas qu'il n'y ait pas de honte. Voilà.
Et à chaque fois, tu On trouves des change. bénéfices, en tout cas. Tout à fait. Non, non, tout à fait. Bon, c'est Donc, le principal. oui. Eh ben, on va trinquer à toi. Je sais pas si tu as eu le temps de te préparer un petit apéro. Super. Toujours Alors, à ta santé. Merci à, beaucoup de passer ce moment avec nous. à toi. Merci à toi. Voilà. À nous De, à nous. À l'équipe, aussi. à la team DM. Et belle rencontre. Voilà. Donc, venez. Venez. C'est une belle équipe. Ça fait du bien. Trop chouette. Et ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Génial. Bah, Team. merci beaucoup, Anne. À ta santé. Et c'est vrai que le but du home styling, le but de cette aventure et de cette histoire, le but d'avoir des clients à travers le monde et d'accueillir de nouvelles collaboratrices, c'est justement de se faire du bien, de partager des bonnes choses et d'aller vers un mieux individuel et collectif. Donc, si la mission est accomplie déjà au moins envers toi, eh ben, je suis ravie. Voilà. Elle est accomplie. Génial. Alors du coup, on s'est rencontrés, retrouvés autour de cette vieille dame. La magie du home styling a opéré. Tu t'es dit, j'ai les pistes, j'ai les clés maintenant pour avancer et pour me construire un avenir meilleur. Dis donc, ça sirène autour de chez toi, hein. C'est tout un Tout va bien. fanfare. Tout va bien. Et, hum, et du coup, ça t'a donné envie de creuser un peu plus, d'aller un petit peu plus loin là-dedans, alors que au départ, ton parcours, t'étais pas loin de l'aménagement d'espace, mais c'était quand même pas sous cette approche-là. Donc, si tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait avant? En fait, je suis ingénieure bâtiment. Voilà, donc je fais de l'économie de la construction depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, ce qui consiste à tout ce qui est chiffrage de projets immobiliers, en fait. Donc, j'ai toujours été effectivement proche de l'immobilier d'une manière ou d'une autre, soit en chiffrage, soit en suivi de chantier. Mais finalement, sans aller jusqu'à cette petite touche finale qui aménage, en fait. Donc, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été là-dedans. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un travail qui est très cartésien, qui est très preneur. Aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre et une maison qui a fait ça. Voilà, pour la petite anecdote, Floriane m'avait proposé éventuellement de me faire un projet de home styling chez moi. Et finalement, elle m'a aussi proposé de faire la formation, plutôt justement pour une vue d'ensemble, en fait, et de gérer finalement ma propre décoration, enfin voilà, mon propre home en fait, et sans avoir un avis tierce en fait, et de gérer effectivement. Donc voilà, donc c'est cette formation effectivement qu'au départ je faisais à titre personnel, voilà, pour pouvoir aménager. Et puis voilà, puis on essaye de transformer l'essai. Mais écoute, On essaye c'est de transformer magnifique. l'essai et pourquoi être heureux soi-même et pas le donner aux autres en fait. C'est ça, la base, hein, qui Partageons. donne reçoit. Exactement. Et donc, Exactement. du coup, en termes de partage, donc on a bien compris ta profession initiale, gestion des chiffres, aperçu de la construction, plus le côté home styling, donc maintenant concevoir, aménager des espaces. Quels sont tes atouts qui fait qu'un client serait réceptif à ton approche à toi, à ta démarche à toi? Qu'est-ce que tu as à offrir? Je pense que ce côté un petit peu voilà, ce côté sachant du bâtiment par rapport à éventuellement des travaux un petit peu plus compliqués ou un petit peu plus ou effectivement se répertorier sur des projets peut-être pas encore construits ou à construire, ou effectivement ce côté sachant permettra effectivement de conseiller en se disant bah non, ça on casse pas, ou ça on casse, ou par rapport à ce côté sachant, et ce côté effectivement de gestion financière en fait aussi, parce que c'est important aussi malgré tout dans ce genre de projet.
Donc ce côté gestion financière, effectivement, que je connais, où je pourrais effectivement orienter plus facilement les gens sur des prestations et voilà, un petit peu checker en tout cas le budget qu'ils ont et si c'est compatible avec la réalité de leurs envies en fait. Voilà. Et puis finalement, je pense ouais, ce côté créatif que je pense que j'ai enfoui derrière mon rôle et mon métier depuis ces années qui donne qui à mon avis a envie de sortir. Voilà. Oui, Donc je pense. donc je pense que voilà, tout ça peut être partagé avec nos futurs clients et puis voilà, donc mon petit côté cartésien, enfin voilà, très droite, très strict, très voilà, mais qui sait de temps en temps voilà, partir vers des choses un peu plus moins concrètes et qu'on a envie en tout cas. Voilà. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais d'équipe tout à l'heure, et ça, enfin, ton profil, c'est vraiment un atout énorme pour l'équipe parce que des créatives, il y en a plein chez DM qui ont déjà trouvé leur créativité. Et après, ce côté justement technique, gestion des chiffres, rationalité, eh bien là, tu as vraiment une expertise qui vient compléter tout ce qu'on peut faire à côté. Donc, on peut aussi simplement te consulter pour, bah voilà, pour des conseils sans forcément que tu aies conçu tout un projet, mais Mm. pour appuyer, valider, concrétiser et accompagner après vers la réalisation. Donc ça, c'est génial. C'est tes collègues qui ont de la Je, chance. écoute, je sais pas, mais autant mettre ses compétences au service de voilà, au service de mes amis au service de nos clients en fait et voilà. Donc et puis c'est bien de pouvoir se servir de ça pour transformer en fait et puis pour voilà. Et moi aussi de sortir un petit peu de mes sentiers battus et de ce qu'on appelle la zone de confort. Mais tout à fait, la fameuse, hein, on en a parlé plusieurs fois. La fameuse zone de confort, oui, tout à fait. Mais c'est un magnifique challenge que tu t'es lancé parce que tu as finalement tu as eu une belle carrière derrière toi, tu manques pas d'opportunités professionnelles et tu t'es dit c'est le home styling que je choisis, c'est DM home styling, je me lance en freelance et j'ouvre cette porte. Finalement, on pourrait se dire pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, on arrive dans une vie. Alors, je suis très heureuse dans mon métier, que je continue, hein, je travaille toujours et voilà, et je continue. J'ai toujours ce métier en fait de toute façon à plein temps que j'aime et que j'apprécie et voilà. Mais aujourd'hui, le temps passe, les enfants grandissent et et on se dit aussi qu'on n'a plus envie de forcément toujours envie de bah, d'avoir ce rythme de travail et d'avoir toutes ces contraintes quotidiennes. Donc aujourd'hui, en fait, l'arrivée dans chez DM, en fait, pour moi, c'est une transition, en fait. Voilà, c'est un petit passage. Enfin, c'est un petit passage. C'est un passage, en fait, entre ma vie aujourd'hui de cadre, enfin voilà, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et de me dire que de toute façon, je ne ferai pas ça jusqu'à 70 ans et que voilà, donc c'est un passage et finalement, c'est une opportunité qui, grâce à ma maison, en fait, a été créée grâce à ta rencontre et grâce finalement à ma maison. J'aurais pas ma maison, alors on se serait vu, mais peut-être que j'aurais pas transformé ce projet. Donc aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est un pied vers, voilà, c'est un pied vers quelque chose d'autre, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. Euh, une autre façon de gagner sa vie et une autre façon voilà, d'apporter aussi de l'aide à des gens voilà, que j'apporte aujourd'hui par mon métier, mais qui n'a rien à voir en fait, qui sont à titre professionnel pur et pas personnel. Je pense que le côté personnel doit me manquer un petit peu en fait, je pense. Voilà. Donc, et on se construit à travers les autres. On dit qu'on n'a jamais besoin de personne et je suis la première à le dire, mais finalement, on a besoin des autres et voilà. Donc c'est une transformation aujourd'hui. Voilà, c'est une transformation. Donc, bah, je vois que tu reçois des petits cœurs, c'est chouette. Je ne connais pas toutes les personnes qui nous regardent, mais tu reçois des petits cœurs, donc c'est super. Je crois que c'est ce côté, c'est des petits cœurs qui te,
Non, non, c'est les ou les moustiques. moustiques. C'est plutôt C'est les moins moustiques, sympa. en fait. C'est C'est moins beaucoup moins sympa. sympa. On préfère recevoir des petits cœurs Je et ça préfère. m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu en reçoives au moment où tu dis qu'en fait finalement c'est remettre de l'humain au cœur de prestations qui peuvent être très pratico-pratiques, mais finalement qu'on peut considérer sous un autre angle, qu'on peut regarder avec justement le cœur plus ouvert, beaucoup plus d'humanité et beaucoup plus de profondeur aussi dans la démarche où on va toujours aller chercher le résultat que ça va faire sur les Hum. personnes qui vivent dans cet espace. Et je crois, comme tu dis, que c'est pas toujours forcément considéré, bah voilà, à différentes ampleurs des projets. Et ça fait vraiment plaisir quand on arrive à apporter ça aux clients. Bah, disons que quand on l'a vécu soi-même, en fait, on se dit qu'il faut le partager, en fait. Voilà. Moi, j'ai vu l'évolution dans ma maison et c'est vrai que quand on arrive à, voilà, quand on ressent et que c'est clair et qu'on ressent ce bonheur, en fait, et qu'on ressent cette zénitude dans une pièce qu'on vient de changer, bah voilà, on a envie de faire partager ça aux gens, en fait. Donc, en fait, le home est important et voilà, j'ai pas toujours, ces dernières années, eu envie de rentrer chez moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est important de vouloir rentrer chez soi et de vouloir se poser à des endroits. Alors, je suis désolée parce que je suis très malade, donc je vais éternuer. Ne vous étonnez pas, À tes tout va souhaits, bien se passer. à ta Pardon. santé. Je suis quand même la seule personne qui attrape la crève à sous 40 degrés. Mais Tout est donc possible. oui, oui, tout est possible. Donc effectivement, voilà, on a envie de. Il faut le faire en fait. En fait, on pense qu'on est bien et puis finalement, quand on se pose vraiment dans une pièce et qu'on ressent vraiment ce qu'on ressent, on s'aperçoit que finalement, ben non, ça va pas quoi. Donc et il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose en fait. Pas J'aime besoin de bien. tout. Il n'y a pas besoin de tout, de tout chambouler. Il n'y a pas besoin de tout jeter. Il n'y a pas besoin de tout. Non, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, moi j'ai mon fils, hein, il déplace sa chambre tous les 4 mois, voilà, donc il garde toujours les mêmes meubles, hein, mais il déplace. Mais mais je pense qu'il faut pas grand-chose, voilà, pour qu'il y ait, C'est voilà, pour qu'il y ait cette petite, voilà. Floriane, elle a commencé juste à me donner dans chaque pièce un élément à enlever ou à changer que j'avais suivi scrupuleusement tout au début. Donc voilà, donc il n'y a pas d'histoire de budget non plus, c'est-à-dire on n'est pas en train de vous dire il faut tout casser, tout refaire et acheter 200 litres de peinture. Pas du tout. C'est des fois c'est juste un objet, une lampe, un tableau, une photo, voilà, et que j'avais appliqué après sa visite. Et voilà, c'est pas grand-chose, ça coûte pas d'argent ou très peu, et ça peut tout changer en fait. Voilà. Donc c'est ça le et concept du home styling en fait. On n'est pas là pour tout vous changer. On est juste là pour vous apporter la petite touche en plus qui va faire que vous êtes mieux chez vous. Et donc ça, tu l'as mis en place, ça Oui. t'a apporté des bénéfices, et derrière, c'est ça qui a donné l'élan après à des transformations plus grandes que tu as envie d'entreprendre. Oui, 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 parce que il y a voilà, parce que cette énergie en fait que je ressentais pas dans des pièces. Euh, En fait, j'ai fait le stage donc l'année dernière et c'est vrai que bizarrement, ben voilà, dans une maison, il y a plein de pièces, il y a des chambres, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a enfin, voilà, il y a des pièces, on va dire, à vivre. Et moi, j'avais choisi un palier, finalement un palier d'escalier qui paraissait complètement. Enfin voilà, on se dit mais c'est pas par ça qu'on a envie de commencer. On a envie de se sentir bien dans sa chambre, ou on a envie de se sentir bien dans son salon. Et en fait, moi, j'avais juste ce palier qui m'oppressait en fait à chaque fois que j'y passais. Pourtant, c'est pas un endroit où on s'y arrête finalement, mais on y passe régulièrement. Et j'avais envie de changer ça en fait. Voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui, ben voilà, quand je monte sur le palier, ben, je m'y sens bien en fait. Voilà. Génial. Et j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai peint une armoire. Enfin, j'ai relooké une armoire et voilà. J'ai mis un coup de peinture. Donc, et mis un pot de fleurs. Enfin, c'est pas, voilà, mais l'énergie maintenant y est. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette énergie, elle n'y était pas. Voilà. Donc, Mm. c'est tout Et l'énergie en fait. C'est ça aussi dans le homestyling en fait. C'est tout dans l'intériorité. Je pense que, enfin voilà, si vous connaissez Floriane, c'est pas pour aller acheter le dernier fauteuil à la mode. C'est pas notre façon de faire.
pas notre façon d'apprendre. En fait, nous, c'est tout basé sur l'humain. Et c'est vrai que c'est l'énergie humaine, en fait. C'est la façon dont on se sent, en fait. Voilà. Donc, et finalement, il faut pas, c'est juste pas grand-chose. Voilà. Mm. C'est juste pas grand-chose. Alors, toujours à la hauteur finalement des besoins, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'un coup, Oui, qui ont besoin de faire un reset total. bien Il y a sûr. des personnes qui ont besoin d'aller par petites touches. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller par bloc. Je fais une pièce, tac, 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 je passe à la suivante. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller par couche. Je fais d'abord les matériaux, après je change le mobilier, après je fais la déco, après je mets les touches de couleur, etc. Et c'est ça qui est chouette et merci d'en parler de cette manière-là parce que nous, on n'a finalement plus le recul, mais c'est vraiment adapté aussi à ce que veut investir la personne, mais en argent, bien sûr, on pense à ça quand on pense à investir, mais aussi en temps, en énergie, Oui, en implication. Parce qu'une personne qui a envie de bricoler elle-même et une personne qui a pas le temps et qui ne souhaite rien faire parce que bah, c'est pas dans ses cordes, bah, on va pas proposer les mêmes solutions du tout. L'important, je crois que c'est de poser les bonnes questions aux personnes pour pouvoir proposer les solutions qui vont permettre de retrouver cette harmonie. Comme tu dis, ton fils qui change la chambre tous les 4 mois, en fait, il s'adapte peut-être aux saisons, il s'adapte à son mm, énergie, à ses besoins du moment pour retrouver une fluidité. Et comme nos besoins, ils varient tout le temps, bah, comme tu dis, ces petites choses vont nous permettre d'ajuster. Ce serait comme un régime alimentaire, comme l'entretien d'une voiture, comme tout, en fait. C'est des petites choses. Mais si on les fait pas, comme tu dis, au bout d'un moment, ben, on se sent plus bien, mais on n'en a plus conscience. C'est comme notre voiture. Si on l'entretient pas, bah, très rapidement, elle va tomber en panne d'essence, en panne de ci, mm. en panne de ça. On lui fait pas la vidange parce que de temps en temps, il y a besoin de faire quand même peut-être un remaniement un peu plus important que les petites touches du quotidien. Là, c'est peut-être dans des changements de vie, dans des caps, Mm. quand il y a des choses qui bougent un peu plus en profondeur. Eh bien, là, c'est pareil. On va pas, on va pas garder un confort de vie finalement. Donc, je crois que tu as bien expliqué le homestyling. C'est assez joli comme tu l'as dit. Merci. Je t'en prie. Et si je peux te demander, alors, on a compris du coup pourquoi tu as voulu devenir collaboratrice DM, c'est pour bah, faire profiter ce dont tu as bénéficié lors de la formation que tu as fait il y a maintenant une année et qui a changé ta vie, on va dire Mhm. comme ça. Oui. Ça a aidé aussi tes fils. Ils ont vu aussi un bénéfice avec vous. Bah écoute, oui, oui, on s'est réapproprié un peu tout ça et oui, oui, ils ont vu les changements, bien sûr qu'ils ont Chouette. vu les changements. Et puis je les implique beaucoup en fait aussi, ça c'est important parce que voilà, parce qu'on n'habite pas tout seul dans une maison, donc c'est aussi important d'avoir le ressenti de tout le monde en fait et non, non, effectivement, on Chouette. prend nos repères en fait et puis ce qu'ils appréciaient aussi, c'est aussi d'avoir une vraie ligne en fait de décoration et que ça soit pas un peu. Enfin voilà, un des reproches de mes enfants me disait mais tu fais ça, enfin tu changes ça, puis après tu changes ça, mais en fait ça va pas ensemble. Enfin voilà, donc pas de cohérence en fait. Donc l'avantage c'est que là il y a quand même une cohérence. Alors à chacun son timing, hein, comme tu disais, à chacun son timing. Il peut y avoir une cohérence sur un long terme, mais au moins il y a une cohérence. Voilà. Donc ça permet aussi de pas se précipiter finalement et de pas acheter justement le fauteuil parce qu'on le trouve joli, mais alors que ça va pas du tout, mais c'est pas grave, on le trouve joli. Donc je pense que c'est une histoire de cohérence et finalement de pouvoir se poser en se disant ok stop, ça t'achète pas, ça va pas, parce que si tu changes ça, ça ira pas. Enfin, ça permet de réfléchir effectivement sur et pas de se dire on va acheter un fauteuil rose en se disant mais ça ira pas avec le tapis vert, mais c'est pas grave, on a envie d'acheter le tapis rose quoi. Mais voilà, enfin c'est une cohérence et c'est surtout dans le timing et de se poser. Voilà, faut se poser. Je pense qu'on se pose pas assez dans la vie de tous les jours euh, à cause de plein de choses. Et c'est ça aussi qui m'a fait du bien, c'est que finalement ça permet de se poser. Ça permet de se poser finalement chez soi,
malgré tout, dans tout ce que ça veut dire en fait. Et chez soi, enfin chez soi, voilà, chez soi dans tout ce que ça veut dire en fait, chez soi dans sa maison, chez soi à l'intérieur de soi, chez soi dans sa famille. Enfin, voilà, ça permet stop quoi, on pose, On pose on, et on change on d'angle de vue. réfléchit et on change et on se met un cap, voilà, ça, et on met un cap. Et à chacun son rythme en fait. Voilà. C'est magnifique ce que tu racontes. Donc ça t'a vraiment aidé à canaliser Oui, et puis à avancer sereinement finalement à ton rythme sur les rails que tu avais choisis. Et en plus en équipe avec tes deux garçons. Et puis je crois qu'ils te soutiennent beaucoup aussi dans le projet de t'être lancé et de t'être officiellement mise en place comme homestyleuse. oui, parce qu'ils ont voilà, enfin ils ont envie d'avoir quelque chose qui me plaît en fait et puis et puis non non, ça leur plaît. Après ils vont avoir leur vie donc mais voilà, après c'est juste aussi c'est ce que je leur explique et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi c'est euh, c'est un projet de vie en fait, c'est un projet à long terme donc voilà, par rapport au projet éventuellement que je veux faire dans ma maison, voilà, en exploitation et enfin voilà, plein de choses comme ça en fait. C'est un projet à long terme en fait. Donc ça leur va bien, Trop chouette, ça leur va bien, trop bien. ça leur va Bravo, bien. Alors bravo, bravo. si ma patronne m'écoute, ne t'inquiète pas, je n'ai pas prévu de poser ma démission demain matin, mais c'est pour plus tard. Voilà, c'est pour plus tard et pour maintenant parce que l'objectif c'est de commencer maintenant et de voilà. Donc je suis Bah, disponible. j'écrivais un article ce matin, je peaufinais ce matin, et l'une des dernières phrases, c'est finalement le homestyling n'a ni début ni fin. Tout à fait. Ça s'arrête Oui, jamais. Et bah voilà, Cédric régulièrement, il me voit faire des choses, il me dit ah tu fais encore du homestyling. Parce que finalement, c'est cette interaction qu'on a avec son environnement qui devient après totalement fluide et naturelle. Qu'on mentalise même plus, qu'on conscientise même plus, de la même manière qu'on a appris à marcher, à respirer, enfin c'était intuitif. Et bien après c'est là au quotidien. Et euh, et après bah forcément quand on interagit avec des gens, naturellement on contribue aussi pour eux à cette évolution. Donc il y a beaucoup de partage, même si on fait la formation comme tu disais pour soi au départ il y a toujours énormément de partage et de retombées sur beaucoup plus large que finalement son petit soi. Mais ça commence par là, en effet. oui, ça commence par là en fait. Mais même si, voilà, même si tu vois, au départ, moi, je l'avais prévu pour moi et finalement, je me suis quand même lancée en me disant, bah non, je vais faire ça aussi pour les autres. Mais tu vois, après, de toute façon, il n'y a pas d'acquis, il y a pas de décision bonne ou mauvaise, ou il n'y a pas, c'est à l'instinct en fait. C'est tout à l'instinct en fait. Donc suivons notre instinct pour une fois. Mais c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu adores chez DM Home Styling? C'est de la bienveillance, de la bonne humeur, de la positivité, des, des... Mon fils, il me fait des regards bizarres. Euh, et puis l'esprit d'équipe, voilà, l'esprit d'équipe, Ah, parce que ça, ça c'est c'est chouette. important en fait. C'est chouette que tu ressentes cet esprit d'équipe alors qu'on est toutes les neuf, on est toutes dispatchées aux C'est quatre ça. coins de l'Europe. Et que finalement on ne se retrouve jamais en physique et en présentiel, enfin bientôt, une fois de temps en temps, une fois par an, mais finalement, malgré la distance, toi tu sens qu'on est quand même ensemble, en équipe, soudés et qu'on avance main dans la main. Oui, parce que je pense que quand il y en a une, ou un, ou une d'ailleurs, parce qu'on n'est pas que des filles, ne croyez pas, euh, euh, qu'il y en a un qui va moins bien, on va dire, ou voilà, qui a un coup de pas bien, parce que ça arrive à tout le monde, même chez DM, on est tous là pour se soutenir et de se remonter, en fait, et effectivement de faire des projets aussi ensemble, sur des compétences, voilà,
Euh, on n'est pas chacun, enfin, c'est pas chacun sur son projet, voilà. Qu'on a une aide, un soutien et l'expérience en fait, et voilà, des amis associés notamment qui sont là depuis longtemps et qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider quoi. Donc Eh ben, c'est important, eh c'est ben ça, c'est important. chouette. Et puis Christelle, coucou Christelle, elle nous rejoint pile à ce moment-là. Donc quand on parle des collègues, elles arrivent, elles pointent le bout de leur nez. Merci d'être avec nous Christelle. Et écoute, j'adore redécouvrir finalement ce que j'ai créé à travers vous, qui êtes arrivés plus récemment et puis qui avez vous voyez d'autres bénéfices que, voilà, nous, c'est devenu normal. Donc ça, c'est chouette. Ça permet aussi aux personnes de mieux comprendre qui on est et comment on fonctionne. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à ce que tu fais toi concrètement. Donc, il y a plusieurs types de prestations. Toi, tu fais du home concepting. Tu veux nous en dire un peu plus? Donc après, c'est effectivement dans ces projets, en fait, effectivement, j'accompagne les gens sur, enfin les clients sur leur réaménagement, sur des planches de style, sur des plans d'aménagement. Donc voilà, jusqu'à toute prestation confondue suivant voilà, alors avec ou toute seule ou avec mes collègues. Donc, euh, donc sur tout type de projet, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai pas de client type, voilà. Euh, je pense que cinquantaine un peu speed m'irait bien parce que comme ça je m'y reconnaîtrais et je pourrais peut-être les poser un peu et leur apprendre mon expérience. Ah, je veux voir. Leur expliquer comment ça marche, le homestyling, et leur dire on se pose maintenant, on respire et on se pose. Mais oui, c'est plutôt peut-être ça finalement mon profil, voilà. Ceux qui pensent qu'ils ont jamais le temps, voilà, Ah, c'est voilà. joli ça, ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais le temps. Merci, merci beaucoup. Donc en fait, toi, tu vas pouvoir guider les personnes en concevant un projet pour eux, donc sur format de dossier. Tu vas pouvoir leur dessiner l'aménagement sous forme de croquis, de plans, leur faire des planches qui vont pouvoir mettre des images sur les idées que tu as envie de leur faire partager. Tout cela est bien sûr basé sur un profil des occupants, sur une analyse qui vient introspecter, qui vient détailler, qui vient découvrir vraiment les personnes, le lieu et puis leur univers de vie, leurs souhaits, leurs désirs, leurs étapes, là où ils en sont. Et après, tu vas pouvoir aussi proposer des fournitures en fonction de ça. Mm. Donc, trouver le bon type de sol, le bon mobilier, le bon éclairage, etc. Donc, comme on a compris, toi ou avec les collègues selon le timing, selon tout un tas de paramètres. On va pouvoir proposer à la fin une vue 3D s'ils désirent pour pouvoir se projeter. Et puis, l'atout principal, fondamental que tu vas avoir, c'est que tu vas après pouvoir être là aux étapes importantes du projet pour les aider à chiffrer, quantifier, rationaliser pour mettre en place et mettre en œuvre tout ça. Oui, Donc ça va être plutôt des petites séances de conseil qui vont être vendues à l'heure, tout simplement au moment clé pour établir peut-être le budget, peut-être le planning, etc. tout à fait. Génial. Donc ça, c'est le personal advisor et vous avez compris que notre meilleur atout là-dessus, eh bien, ce sera Anne. Donc voilà, tu vas avoir, attention, tu vas avoir du boulot. Merci beaucoup. Attention. Ne- Ah, je crois que je t'ai perdu. Tu m'entends? Ouais, Est-ce que vous c'est bon, c'est m'entendez? tout revenu. Tout va bien. Ouais. Alors du coup, toi, les types de projets qui t'éclatent, donc tu as dit que tu es ouverte à tout type de projet. Tu as dit le type de client, donc cinquantenaire qui n'arrête pas et qu'il faut là poser.
Donc, on t'enverra des cordes pour pouvoir les ligoter si besoin, pas de problème. Qu'il faut Et plaquer dans un coin. c'est ça. Peut être ambigu quand même, hein. Et finalement, qu'est-ce que tu adores faire, toi, sur un projet? Quelle part tu préfères? Je crois que j'aime tout en fait sur ce projet. Après, je pense que c'est vraiment d'accompagner les gens et de leur faire un projet qui leur plaît où ils vont se sentir bien. Après, après c'est sûr que ma partie, enfin du fait de mon expérience et voilà la partie effectivement accompagnement et points techniques et, euh, et shopping entre guillemets. Alors c'est pas le terme exact utilisé par Dem, mais voilà, et ce côté financier, effectivement, ça c'est ma zone de confort. Mais maintenant, voilà, pouvoir aboutir sur un projet qui est faisable effectivement techniquement et puis qui correspond effectivement aux demandes et au profil des occupants. Tout, j'aime bien tout en fait. J'ai pas de, tout me va en Donc, fait. par exemple, le dernier projet sur lequel tu as travaillé, un réaménagement d'appartement à Thonon, là où finalement il y avait à la fois beaucoup d'idées à apporter et une marge de manœuvre pas énorme. Assez faible, non, effectivement. Voilà. Là, c'était vraiment un casse-tête chinois. Ça, c'est le genre de choses que tu as apprécié faire et Oui, c'est parce que c'est effectivement de chercher le lien entre ce qui est demandé et ce qui est possible et les attentes et voilà donc oui ça m'a plu voilà même sur des petits projets parce que c'était un petit appartement euh, voilà avec locataire donc on s'investit pas quand on est locataire comme quand on est propriétaire donc donc avec ces contraintes là effectivement finalement avec des idées assez vastes de la part de la cliente et pour arriver à un résultat. Donc effectivement, ça me plaît en fait. Ça me plaît. elle aussi, ça lui a plu. Elle était méga contente des solutions proposées. Donc voilà, dans le mille. Et ça l'a aidé à voilà à prendre du recul et à repenser énormément de choses. Donc ça, c'est très chouette. Et maintenant, donc j'ai mentionné Tonon. Quel est ton secteur finalement géographique? Donc, on sait qu'on travaille beaucoup en ligne à distance, mais tu peux aussi te déplacer, toi, chez certains clients, s'ils le désirent, s'ils le souhaitent et si c'est nécessaire. Bah, oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai envie de dire Savoie, Haute-Savoie et enfin Savoie et Lyon même. Enfin voilà et Lyon, parce que finalement je travaille à Lyon, donc j'y suis quand même relativement souvent. Donc voilà. Donc 69, 73, 74, éventuellement l'Isère, parce que c'est un petit peu lié. Enfin voilà, ce secteur-là où effectivement c'est dans mes cordes. Mm. Chouette, ça fait un beau rayon, hein? Donc, toutes les personnes qui sont Sans par aller, là-bas. voilà, sans aller piquer les clients de mes collaboratrices de Haute-Savoie. Mais Ah, alors, piquer les clients, oui et non, parce qu'on a bien compris que les gens vont plutôt faire appel non pas à un secteur géographique, mais à des spécificités. Donc, typiquement, en Haute-Savoie, on a Laetitia qui fait de la thérapie d'intérieur, chose que tu ne fais pas du tout et qui n'a rien à voir. Donc mm, là, vous marchez pas dessus. Et après, nous, on a Delphine qui est sur le secteur Suisse Haute-Savoie, qui elle fait uniquement la partie technique, toujours en parallèle avec des collègues qui font la partie home styling. Donc, pareil, elle est pas contre un petit coup de main. C'est une des amies associées. Elle a largement de quoi faire. Donc, tu peux aller en renfort avec grand plaisir. Voilà, ça, elle peut c'est chouette. m'appeler. Eh ben, tout parfait. Et donc, on en arrive, le temps passe, on a déjà passé 45 minutes ensemble, je vois pas les minutes passer. Si tu avais, toi, par rapport à ton expérience, ce que tu as vécu, ce que tu observes sur les projets des clients, chez les gens, un conseil à donner, un conseil que là, tout le monde pourrait appliquer et déjà se sentir un petit peu mieux, ce serait quoi? Retrouvez-vous avec vous-même.
Oh, c'est une belle invitation, ça. Voilà, Et comment on fait? voilà. Posez-vous. Allez chercher au fond de vous-même ce qui vous anime, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous fait avancer. Vous, mais vous, juste et égoïstement, j'ai envie de dire. Mais voilà, de temps en temps, soyez égoïste. Mais un bon égoïsme, hein, pas un égoïsme méchant, hein, un bon égoïsme. Mais soyez de temps en temps égoïste et pensez à vous. Voilà. Et posez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Mais je crois que c'est très sain, puisque une personne qui a pris en main les rênes de son bien-être et de son bonheur, forcément, elle va être beaucoup plus agréable avec les gens, elle va être beaucoup Mmh. plus positive, elle va être beaucoup plus saine et elle va apporter des choses bien meilleures. Donc, se réserver des temps pour soi, se poser les bonnes questions, faire des choses qui nous font du bien. Comme tu le dis, c'est la base. Tu sais que je pratique également le Reiki. Mmh. On voit l'idéogramme derrière moi. Et le Reiki, il dit, on commence par soi. On commence déjà par se faire du bien quotidiennement pour pouvoir diffuser ces bonnes vibrations. Donc, le Et rappel est très très bon. tu sais, on dit on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça en fait. Alors c'est toujours facile à dire, hein, mais je pense oui, mais profitez là si vous êtes en vacances ou même si vous l'êtes pas d'ailleurs, hein, mais profitez de ça, de se poser. Voilà, il n'y a pas besoin de 2 heures, hein, mais posez-vous même 5 minutes, 10 minutes, mais voilà et, et réfléchissez juste à qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que vous aurez envie d'arrêter ou qu'est-ce que vous aurez envie de continuer ou voilà. Et posez-vous les bonnes questions. On n'a qu'une vie. Ça, c'est vrai. Et bon, pour les personnes qui auraient peut-être pas forcément ça demande, enfin, c'est simple ce que tu dis, mais c'est pas facile, hein. C'est quand même assez challengeant. Donc, pour les personnes qui auraient envie d'entreprendre cette introspection avec un cadre, avec une structure, avec un soutien, avec un groupe, avec une énergie, comme tu disais tout à l'heure, positive et bienveillante, il y a la formation qui peut être peut-être l'opportunité Oui. de faire ce voyage intérieur, de, de se poser, de se rencontrer en fait. Et cette formation, Oui. toi, comment tu l'as Ça vécue chamboule en finalement? fait. Pardon, on a eu un petit décalage. Désolée. Oui. C'est pas grave. Cette formation, en fait, effectivement, on ne se forme pas comme styling, en fait. On se forme à nous-mêmes. C'est-à-dire que, ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'à travers ça, effectivement, ça peut chambouler nos habitudes, ça peut chambouler nos façons de voir les choses. Donc, voilà, c'est mélangé effectivement avec des séances de méditation, des choses où on se pose et, et finalement, oui, en fait, on sait une introspection en soi-même et c'est vrai que du coup, ça oblige finalement à ce moment-là et ça nous oblige finalement pendant ces 12 semaines à nous octroyer, voilà. On sait qu'on a une deadline et on sait qu'on est entre guillemets, voilà. C'est un moment pour nous. Voyez-le pour un moment pour vous en fait. Un moment pour vous, mais c'est un investissement pour l'avenir. Voilà. Ça, c'est Donc, chouette. C'est chouette donc parce que quand on entend formation home styling, on se dit, mais attends, je veux pas forcément en faire mon métier. Je, à quoi ça va me servir? Et comme je le dis régulièrement, c'est pour trois types de personnes, en fait. Enfin, pour les personnes qui pourraient avoir trois types de recherche. C'est les personnes, comme tu dis, qui ont envie d'aller mieux dans leur vie. mm, Et là, oui, introspection, retour à soi, prise de conscience de l'environnement, et puis surtout obtenir les clés pour pouvoir faire évoluer son bonheur intérieur et son environnement en symbiose. Et les personnes qui ont découvert ça vont peut-être avoir envie de l'appliquer dans leur travail, donc peut-être actuel. Par exemple, un décorateur qui aurait envie d'utiliser ça au quotidien, ou alors de se lancer si elles n'ont pas encore, elles ou ils n'ont pas encore mis les pieds là-dedans, se dire, ouais, finalement, j'ai aussi envie d'en faire mon métier. Et là, notre rôle, DM, ça va être de justement trouver
le comment, trouver la prestation, trouver la manière, l'approche qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir concrétiser, réaliser tout ça. Et puis l'autre raison qui ferait qu'on pourrait avoir envie de faire la formation, c'était un petit peu ton cas aussi, c'est les personnes qui ont un projet et qui se disent, soit je confie mon projet, elles me font le projet, on fait le projet ensemble et à la fin, voilà. Soit j'apprends à le faire, je fais ce projet au cours de la formation, voilà, comme ça mon projet est fait. Et quand je veux refaire d'autres choses et quand je veux, voilà, et j'allie finalement le projet et mon développement à moi. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Voilà. Oui, puis finalement, quand on a un projet, effectivement, comme tu disais, c'est que les énergies, notre façon de vivre à un instant T, quand on fait le projet, ah, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, quand je t'ai rencontré la première fois, tu m'aurais mis un projet. J'étais pas du tout dans l'état d'esprit où je suis aujourd'hui. Et finalement, peut-être que ce projet m'aurait correspondu à l'époque, mais m'aurait pas correspondu aujourd'hui. Euh, Alors que finalement, la formation, bah, du coup, c'est pour ça que tu m'avais suggéré de faire ça et je te remercie parce que voilà. Et c'est vrai que c'était le fait que ce projet, quand il n'est pas tout de suite ou quand bah, ça permet effectivement d'avoir d'avoir les comment dire les billes. Alors c'était pas le terme que je voulais utiliser, mais les données en fait d'entrée et qui à un moment donné on se dit bon ben maintenant ça y est on s'y met. Là j'ai envie de faire ça. Et là, au moins, on a les choses qui vont avec, en fait, et se poser. Donc, c'est vrai que ça permet, en fait, de pouvoir allier cette introspection, finalement, sur du long terme, et de finalement concrétiser notre projet à un moment de notre vie où, ben voilà, on fonctionne d'une telle façon, on a des changements, couple à couple, enfants qui partent, enfin, voilà, ou qui arrivent, ou voilà, des choses comme ça, et ça permet d'évoluer, effectivement, en fonction de ça, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important, mais euh, mais ça chamboule, mais ça fait du bien. Parfait. En tout cas, moi, je te vois aller de mieux en mieux et ça me fait très, très, très plaisir pour toi parce que quand on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. On était toutes les deux en mode working girl ce jour-là Oui. et ça a tout de suite fait waouh. Et voilà. Et du coup, moi, voir les gens heureux, c'est ma plus grande récompense finalement. Et j'ai adoré quand tu as parlé du bénéfice tout à l'heure de la formation, qui est finalement reprendre les rênes, reprendre la maîtrise de son environnement, de son univers, de son intérieur, là et là. Non, non, et puis moi je te remercie parce que voilà, grâce à toi, ben, j'aime de nouveau ma maison et voilà. Et pour rien que pour ça, mille merci. Bah écoute, ça c'est très Voilà. très beau parce que cette vieille grand-mère, elle mérite d'être aimée. Et je crois qu'elle te le rend bien maintenant que tu as changé le rapport aussi avec elle. Mm. Mais effectivement, comme tu dis, un lieu, une vie, une histoire, c'est un tout, ça bouge, il y a des hauts, des bas, il y a toutes les couleurs, y compris du noir. Et ça fait partie de ce qu'on appelle justement la vie. Un de nos collègues BNI nous invite à nous rendre compte bienvenue dans le club des vivants. Voilà, ça fait Oui. partie. Et notre job d'humain, c'est finalement de composer avec tout ça en permanence. Et donc, je pense, pour voir les personnes évoluer grâce à la formation, qu'elles sont en tout cas beaucoup mieux outillées après ça pour justement assurer leur bonheur. En tout cas, on a toutes les cartes. Maintenant, à nous de les poser sur la table. Voilà. Exactement. Moi, je peux pas jouer à votre place. Non, tu peux pas jouer à notre place. Mais en tout cas, tu nous donnes toutes les cartes et toute l'équipe nous donne toutes les cartes. Et voilà. Et effectivement, la formation vous donnera toutes les cartes. Donc, à vous de savoir si vous avez envie de les prendre et surtout, voilà, si vous avez envie de les utiliser derrière. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
C'est chou, merci beaucoup. C'est c'est adorable et puis c'est toujours finalement voir les personnes qui l'ont fait, qui ont grandi grâce à ça, qui permet de se rendre compte de ce qu'il y a dedans, puisque c'est des e-books, des méditations comme tu disais, des cours audio, des petites fiches d'exercice, des petites fiches mémo. Mais tout ça, c'est surtout ce qu'on en fait. Et Marion nous disait que voilà, elle l'a fait plusieurs fois et à chaque fois, elle la revit différemment. Donc, vous l'avez à vie et vous pouvez vous en servir à vie. Donc ça, c'est aussi très très chouette de pouvoir évoluer avec et de s'en servir et de s'en resservir à l'infini. Donc, écoute, je me réjouis de voir cette année les participants. Il y a de très chouettes personnes, de voir aussi comment eux ils abordent les choses. Et puis vous, si vous revenez participer, sur une deuxième édition de ah tiens, je réappréhende différemment. Donc ça c'est chouette. Non, mais je pense je comprends en fait, tu vois, de la refaire finalement plusieurs fois parce qu'on n'a pas le même ressenti à chaque fois et pas le même, donc on prend les choses différemment en fait. C'est ça. Et donc, Voilà. pour justement, tu te parlais tout à l'heure de cartes. Eh bien, nous, la carte qu'on offre aujourd'hui, c'est une carte privilège avec 10% de réduction sur toutes nos prestations. Pourquoi? Parce que cette année, on a quand même vécu une aventure exceptionnelle. On est passé de 4 amies associées qui travaillent tranquillement entre elles à, pouf, 9 collaboratrices. Toutes avec des profils différents et on a vraiment complètement ouvert nos portes et ouvert notre cœur. Et on s'est dit, il faut aussi, avec cette nouvelle plateforme qu'on a lancée pour avoir un super outil, remercier les clients qui renouvellent leur fidélité, qui nous découvrent et qui ont envie de tester, encourager les personnes aussi à avoir envie de se former, de se lancer. Donc, avec le bon start, 10%. Vous inscrivez simplement ça et vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble de nos prestations. Et je mettrai, et je terminerai par ça, que tu as parlé tout à l'heure, il y a un moment pour tout, il y a une saison pour tout. Et là, je crois que c'est l'été. On le sent un petit peu. Et l'été, on a envie de bouquiner, on a envie de lire, on a envie de s'introspecter, mais tranquille. Et tu l'as dit tout à l'heure, finalement, se poser, revenir à soi. Et je crois que un tout petit outil qui peut faire d'énormes changements, c'est le e-book Connaissance. Donc, c'est le tout premier de la formation. Je ne sais pas si tu te rappelles de celui-ci, qui finalement est la petite graine, le petit extrait qui révèle tout l'univers du home styling, qui est disponible sur notre site internet et qu'on peut acheter de manière indépendante. Un petit e-book, 35 pages à peu près, qui peut déjà nous faire voyager et nous apporter plein de belles choses. Donc je mettrai le lien en bas et puis voilà, pour se faire plaisir, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, Anne? Je vous dis à bientôt. Écoute, merci, Allez sur merci, le merci site. infiniment. Voilà, sur le site, donc il y a ton profil. Tu nous as mis une photo un peu punk rocker, j'adore. C'est très black and white. Et donc tu y expliques aussi un peu mieux ton univers. Il y a des visuels de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Donc voilà, on peut aller regarder. Si Christelle est encore avec nous et qu'elle veut mettre le lien vers le profil de Anne, c'est top. Sinon, on le fera nous. Et voilà, c'est juste qu'on pense à t'appeler et à te recommander. Et liker la page, repartager aussi ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Je te remercie infiniment d'avoir Merci à vous raconté, tous. raconté ton parcours comme ça, c'est très très chouette. Merci. Je te souhaite tout de bon. Passez des bonnes Euh, vacances. oui, merci. Profitez bien. Prenez soin de vous. Oui. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je serai justement en vacances. Je ne dis pas où je serai. Peut-être que je vous laisserai deviner, on verra. Et on discutera de Marion la semaine prochaine qui nous emmènera à Saint-Étienne, une des amies associées. Donc on va aussi découvrir et redécouvrir une belle histoire et un bel univers. Donc merci beaucoup et puis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, 18h30, en live avec un bon apéro.
Bonne Allez, soirée à tous. ciao, ciao, salut.